Bonsoir à chaque auditeur, auditrice radio tête à tête et bonsoir à chaque internaute qui a gardé nous et qui a attendu nous sur chaque réseau social. C'est un plaisir pour nous qu'à avec encore pour nous continuer belle émission par nous, hein, citoyens. Nous pas oublier saluer Kevin qui sous console là sur radio hein, et ou même qui dans Facebook ou bien sur quelque côté dans les réseaux sociaux n'a fait manœuvre technique pour garder et tendre belle émission ça. J'en connais déjà lundi en haut, ça fait deux lundis. Eh bien, nous t'avons parlé de code fiscal là, nous avons fait une causerie sur code fiscal là. Une causerie qui est extrêmement important pour nous chaque, surtout pour entrepreneurs, mais là, on a parlé généralement de tout contribuable, mais surtout pour entrepreneurs, c'est un élément d'information qui est important pour eux doit connaître et qui permettre que eux-mêmes, ils puissent des orientations avec entreprise. C'est ça qui fait nous contents. Je connais déjà, moi, c'est Adler Silva. Et je dis, nous avons un invité qui est avec nous et qui était avec nous lundi en haut pour nous te parler des codes fiscaux là. Comme tu bien dit, son causerie n'a fait sur plusieurs émissions. Et je dis, n'a pas entré un petit peu en dedans code là parce que nous te montrons dans la première partie à l'importance que code là gagne ni pour administration fiscale là, ni pour contribuable. Mais comme ça tout, pour le connaître qui ça quand dans code là. Et puisque nous te parlé en dedans code là, nous parlons des préalables en dedans code là, mais nous parlons ouais quelques éléments qui sont dans préalable, ou parlons qui ça préalable et nous parlons quelques éléments qui sont dans préalable. C'est ça que fait. Encore m'a dit Samuel Sylvestre, comment ça y est? Merci parce que vous d'accord pour avec nous encore aujourd'hui. M'espère tout le jour te passer bien pour vous et dis-nous comment ça y est non? Ouais, bonjour à tous, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, radio tête à tête. Bonjour à tous les amis qui suivent à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. Bonjour à tes petits retours, Kevin. Donc, c'est un plaisir pour nous, l'autre fois encore, pour nous répondre à l'invitation. Bon côté par nous, tout va bien. Et m'espérer que c'est même bien bon côté pour regarder. Mon cher, tout bagaille en forme, même si des fois, moi-même, j'aime toujours dire à travers l'émission ça, c'est avec toute émission sur les réseaux sociaux. Moi-même, ça qui est important pour moi, c'est pratique bon. Toute pratique pas bon dans le pays, c'est pas yo m'pa focus sur yo. M'kon yo existe, même pas focus sur yo, m'a focus sur ça me besoin. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous là encore pour nous parler de code fiscal, parce que son élément qui est extrêmement important pour nous, nous ouais son circuit qui vient fermer information, quand puis l'information pas sortie, et bien, nous permettre que au moins entrepreneurs surtout qui parle côté code ça va gan pile effet sur yo, yo ta dwe gen ta préparer code là, mais yo pas qu'on a un code là, mais au moins snap by un briefing de ça qui a passé dans code là. Par contre, sous d'accord pour nous faire bel travail ça, continuer. Ouais, effectivement, donc là encore, j'en ai dit dans la dernière émission, c'est des consultations gratuites que et bien, ça offre à entrepreneurs que d'espérer que après saisir au maximum l'opportunité ça que vous mettez à disposition. Bon, là, nous te parlé de code fiscal là, nous te parlé de composition code fiscal là. Est-ce qu'on peut rappeler de composition yo encore? Et peut-être et peut-être qu'on y a nous parler dans la première partie dans la composition qui c'est préalable. Yo. OK, alors dans la dernière émission, j'ai noté dit ça déjà pour les amis auditeurs. Le code fiscal a décomposé en deux grandes parties. Il y a deux livres qui composent. D'abord, il y a le Code général des impôts et puis il y a le livre des procédures fiscales. On te dit que le Code général des impôts, c'est là où tout règle matériel, tout règle qui est rapporté à question de liquidation, à question de taux, c'est lui-même qui établit. Mais pour les procédures fiscales, là, même tout ça qui est en rapport avec les procédures de recouvrement, de contrôle, et généralement, c'est dans les procédures fiscales là que lié. Je vous dis, on va surtout parler du code là. Le code là lui-même est organisé en quatre parties. Il y a Mhm. d'abord le préalable, Ouais. les premières parties que nous avons parlé de aujourd'hui. Il y a les impôts d'État. Ah, bon, les dérivés dans la partie ça, pour qui ça qui est impôt d'État. Il y a ensuite les impôts communaux. Et puis, dernière partie, hein, c'est les régimes dérogatoires ou les régimes spéciaux. Donc, en gros, c'est comme ça que le Code général des impôts, pour mes parties livres, c'est comme ça qu'il est organisé.
OK. En tout cas, merci pour l'élément d'information ça yo. Mais qu'on y a commencé directement dans première partie à qui c'est préalable yo. Chaque fois nous dit préalable, qui ça nous t'a qu'à comprendre? Bon, alors, code général des impôts, code général des impôts haïtiens, c'est un code qui est rédigé de façon plus ou moins spécifique. Parce que dans presque tout l'autre code que nous avons regardé, il y a même architecture. OK. Donc, c'est unique code que dans tout ça que nous que je ne première partie, ça qui c'est préalable. Alors, préalable, il regroupe un ensemble d'impôts, un ensemble de formalités que quel que soit contribuable, là, dans quel que soit secteur, dans quelle que soit catégorie, lui-même il est supposé remplir avant même que il commence à rentrer dans l'autre obligation. OK, Donc, OK. par exemple, Autrement, là-dedans, des portes d'entrée, ah. exactement, pour un professionnel, chaque catégorie de professionnel, chaque catégorie d'activité, il y a un ensemble d'impôts qui est assujetti à eux. Mais pour capable remplir formalité ça, il y a un ensemble de préalables qui sont supposés faire avant. Donc, ensemble de impôts ça, regroupés dans la partie que des préalables. Là-dedans, nous avons trois types d'impôts. Nous avons d'abord matricule fiscale, nous avons patente et puis nous avons droit de licence. OK, merci. Là, m'a salué chaque internet tout de suite, tout est banon en pile commentaire qui t'a regardé émission ça plusieurs fois et qui t'a félicité aussi à travers commentaires, yo, qui t'a voulu en pile félicitations. Et pas oublier, c'est toujours Coach Adler, c'est toujours invité spécial Samuel Sylvestre. Et n'a parlé de code fiscal et jeudi on a parlé de préalable. En dans préalable, nous avons un matricule fiscal. Chaque fois nous dit matricule fiscal, ça t'a veut dire qui ça contribuable t'a doit comprendre. On contribuable qui pas content des matricules fiscales, ça t'a doit comprendre. Ouais, alors, matricule fiscale, non, c'est les mêmes qui identifient le contribuable, d'abord. OK. C'est porte d'entrée. Quel que soit ça, on parle de pour le faire dans l'administration fiscale, il faut l'identifier. Donc, OK. matricule fiscale, là, c'est le document que l'administration fiscale a qui permet à l'administration d'identifier le contribuable. On dit que pendant une journée, il y a 50 contribuables qui viennent payer. C'est Mhm. à travers identifiant ça, matricule fiscale là, que l'administration fiscale connaît exactement tel impôt, tel montant qui est-ce qui est payé pour que ne pas confondre le montant que vous avez payé pour l'autre. OK, OK. Intéressant. Bon, là, nous te connaissons des matricules fiscales déjà. Là encore, nous parlons des matricules fiscales. Qui ça différent entre ça que dans texte de loi nous te gen avant et qu'on y a dans texte. Dans texte nous gagnons qu'on y a qui c'est code là. M'gagne là, ça c'est code là. On quoi gagne dans mon tour. Qui différence nous te ka dit matricule, nous te ka dit qui changement qui gagne différents changements nous ka parler de eux. OK, alors, code là, j'ai noté dit ça dans l'émission précédente. Il y a un code, tout simplement, organiser ensemble de textes dans le même domaine. Il n'est pas nécessairement créer des dispositions. Il est seulement organiser. Alors, dans certains cas, il est capable de créer, comme c'est le cas pour le code fiscal, il crée lui-même tout des champs d'impôts, il supprime l'impôt, mais un code en général n'est pas nécessairement obligé de créer une disposition. Donc, c'est pour dire que tout ça qui n'a pas code fiscal, là, ce n'est pas nécessairement des choses nouvelles. Donc, c'est dans le cas de ça que nous allons passer en revue intégralement matricule fiscale, mais nous allons parler surtout chita sur ensemble de changements, ensemble de modifications que code ça lui-même hypothèse par rapport à texte qui existait déjà, texte qui est actuellement en application. Premier Hmm, changement que nous soulignons, c'est au niveau de l'article 2.2 OK. de, de code fiscal. L'article 2.2 de code fiscal, là, alors comme vous gagnez la main, ou Ouais, de lecture de l'article, il n'est pas trop long. OK, ma bail lecture, hein. À partir du 1er octobre 2024, le numéro d'identification nationale unique, NINU, délivré par l'Office national d'identification, sert de numéro d'immatriculation fiscale NIF aux personnes physiques autres que les entreprises individuelles qui se présentent à l'administration fiscale pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Ça, c'est ça le texte a dit. D'accord. Là, il y a deux changements majeurs qui peuvent être là-dedans. Alors, matricule fiscale, en principe, c'est l'administration fiscale qui délivre. Numéro 1, NIF, c'est l'administration des comptes valide. Ouais. Là, on parle d'octobre 2024, mais alors, pour qui ça, 1er octobre 2024? Ça veut dire qu'à poser question. Pour qui ça, c'est 1er octobre 2024? Là,
dans la disposition finale code là, là encore au cas pour nous, dernier article qui est dans le code là, Mhm. ça permet que les amis auditeurs plus ou moins connaissent une date 1er octobre là pour qui ça, est-ce que c'est une date magique, qui ça, Voilà. date, ça signifie. OK. Lui-même, lui dit, euh, C'est le dernier article dans la disposition finale. le présent décret, non, 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 non. Là, dans la disposition finale, article 500 656, dans le baba moins, non? OK. C'est le premier article là, dans la disposition, hein. Le présent Oui, décret, c'est article 653. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024. exactement. Ça, c'est Donc, c'est article pour ça, 653. c'est l'article 653. Donc, c'est pour ça que l'article 2.1, il dit que à partir du 1er octobre 2024, Nénuan l'a remplacé NIFLA. Donc, ce n'est pas une date magique. Déjà, c'est une date qui prévoit rentrer en vigueur comme là, le 1er octobre. Donc, à partir du 1er octobre, l'administration fiscale, la DGI, pas bien pour continuer de délivrer numéro matricule fiscale à personne physique encore, mais c'est numéro identification nationale unique et citoyen qui a tout servi comme numéro matricule fiscale. OK. Donc, du coup, numéro ça, c'est ONI qui a délivré à la personne DGI. Donc, alors, ça sont des dispositions qui comportaient, alors, avant même, on allait monter dans l'avantage, sont des dispositions tout qui conforment à l'article 4 décret 11 mars 2020 qui traitait carte d'identification nationale et numéro d'identification nationale unique. Mhm. Très rapidement, vu que l'auditeur n'a pas de texte sur la main, on a un petit coup de lecture de disposition ça, et puis nous, bon, Non, disposition, ça, il était sorti qu'il est. alors là, c'est, nous avons un décret du 11 mars 2020, c'est OK. un décret, c'était sur le président Jovenel, qui traitait numéro de carte d'identification nationale et numéro d'identification nationale unique. Ouais. Au niveau de l'article 2 de ce décret, ah, bah, moi, juste en temps tout petit parce que là, j'utilise plusieurs cas. Au niveau de l'article 2 du présent décret, il dit tout Haïtien reçoit dès la naissance un certificat de naissance lui attribuant un numéro d'identification nationale unique qu'il conserve toute sa vie. Donc, le décret il prévoit que dès que le monde fait, il y a tout balle un numéro d'identification nationale unique que la bien pour le conserver jusqu'à ce que le monde. Bah, est-ce Au que, niveau de l'article mais 4, avant aller, nous avons toujours fait un petit bail. Nous avons toujours fait un petit commentaire tout petit. Est-ce que décret ça en application ou bien le tegon là pour l'appliquer? alors c'est la grande question que ça sont, il y en a faiblesse au niveau de presque tout texte de loi que l'administration, quelle que soit l'administration n'a pas adopté en Haïti. Donc, on sait de très belles textes, j'en ai parlé ça dans la dernière émission. Texte, il n'y a pas d'aucune publicité qui fait autour de eux. Est-ce qu'il entre en vigueur, est-ce qu'il pas en vigueur, nous pas quoi. C'est un procès en monde qui écrit un livre, un auteur, il pas fait 20 signatures, il s'écrit le livre, qui était la cahier, et puis, aucun nous pas au courant de lire. Et puis, il n'y a pas tant que, il n'y a pas d'appliquer. Donc, là, est-ce que maintenant, de 2020 à 2024, ça fait déjà 4 ans et quelques mois, parce que son décret depuis 11 mars 2020, nous sommes en mai 2024, plus de 4 ans. Est-ce que actuellement, si on petit monde fait en Haïti, même côté le fait là, tout balle, ni nuit? Bon, ça m'a pas une réponse. Et m'a Bon, pas parler de ça. ok. Donc, texte sur un pile fois les adopté, entrer en vigueur, exiger un ensemble de mise en place. C'est même chose pour code blanc. Pour ensemble de préparation, si vous pas fait, 1er octobre, la privée, code la pas appliqué. C'est même genre pour décret ça tout, automatiquement, conseil de texte ou pas, conseil de mise en place sur quel point, et conseil de texte qui doit accompagner le conseil d'arrêté d'application, mais sinon, il n'y a pas de problème d'applicabilité, texte ça va venir vers une situation, il devient presque pas applicable. Oh, Article 4 de même décret ça qui a été fait référence à lui tout à l'heure, il dit que tout Haïtien déjà détenteur d'un numéro d'immatriculation fiscale ou d'un numéro d'identification nationale se présente à l'Office national d'identification qui lui attribue un numéro d'identification nationale unique. Deuxième paragraphe, le numéro d'identification nationale unique remplace le numéro d'identification nationale et le numéro d'immatriculation fiscale.
Donc, c'est pour dire que le code là lui-même est en harmonie avec le décret C'est 11 ça. mars 2020 qui traitait question numéro d'identification nationale unique. Mais, même si on a soulevé problème ça dans le décret, par exemple, Mhm. est-ce qu'on sait mon décret il fait tout gain numéro 1? Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître. Et puis, décret souligné, il y a tout son décret qui concerne les citoyens haïtiens, qui ne concerne pas les étrangers. Puisque maintenant, le numéro d'identification nationale unique remplace le numéro d'immatriculation fiscale, qu'en est-il des étrangers? Ça, c'est ça, la grande question. Qu'en Là, est-il on des parle étrangers? d'étranger, là, on parle d'étranger au sens large, qu'est-ce que Haïtien qui vivent à l'étranger? Non, non, là, nous parlons des étrangers, des gens qui n'ont pas de nationalité haïtienne. Bien, ouais. Donc, il n'y a pas de nationalité haïtienne, mais ça n'a pas empêché que y ait des obligations fiscales en Haïti. Ouais. Pour lui honorer l'obligation fiscale, il faut qu'il y ait un numéro d'identification, un numéro d'immatriculation fiscale. Mhm. Puisque maintenant, décret ça, il dit que c'est NINU qui a remplacé le numéro d'immatriculation fiscale là, ou comme étranger, il n'a pas de droit à lui. Comment l'a fait? La nouvelle dans le cadre décret, décret 11 mars là. Puisque le code là lui-même, dans l'article 2, il reprend disposition article 4 décret sur 11 mars là, la question qu'on a posée, puisque à partir du 1er octobre, c'est NINU qui a remplacé SIF là, ou bien NIF là, question qu'on a posée maintenant, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est pour le cas de moi-même qui part en Haïti, qui a besoin de matricule. Alors, qui dit matricule qu'on a, numéro d'identification nationale unique. Et puis, dans le pays côté m'a vivre, supposé que Haïti n'a pas de représentation diplomatique. Donc, il n'y a pas de consulat, il n'y a pas de ambassade. Comment m'a fait pour me gagner NINU? Ou du moins, tout, même s'il y a une représentation diplomatique, est-ce que la représentation diplomatique, ça, est équipé Ouais, pour le et pour capable de délivrer maintenant numéro d'identification nationale unique là. ça aussi des Ça, questions importantes. ça c'est des mises en place qui sont supposées faites qui pour permettre effectivement à partir du 1er octobre qu'on est capable d'appliquer sans problème. Sinon, si mise en place ça n'est pas fait et que le gouvernement tenu à ce que le code de la rentrée en vigueur quand même, donc en catégorie de contribuables automatiquement qui est exclu. Et ça a impliqué manque de recettes, carrément. Effectivement. Ouais. OK. Donc, ça, c'est première disposition au niveau de matricule fiscale. OK. Mais pour vous-même, peut-être par rapport avec NINU, hein, qui remplaçait NIF là, pour même contribuer à bio avec administration fiscale là, qui avantage les gains pour eux tous deux, ou bien des avantages? Bon, alors, on pensait que disposition ça lui offre des avantages pour tous deux. On est considéré comme des avantages pour l'administration fiscale, pas même considéré comme un désavantage, mais point comme avantage. Alors, premier avantage pour contribuer d'abord, c'est que il n'y a pas d'obligation pour changer un paquet de numéros. Un numéro ni un numéro CIF, un numéro ceci, ça lui fait plus facile pour identifiant, et plus facile pour le mémoriser. OK. Il vient offrir un avantage pour l'administration en termes, par exemple, de statistiques, en termes de recensement, capable d'aider maintenant de population. Donc là, obligatoirement, il est obligé de créer un lien entre l'Office national d'identité et l'administration fiscale. Automatiquement, ça va permettre d'aider, ça va même permettre de nous aider sur le niveau de service fiscal haïtien. Donc, on met combien haïtiens qui gagnent, mais combien qui gagnent numéro 1, et puis mais combien tout qui remplit des Obligation. obligations fiscales. Par exemple, on dit que nous, on a délivré 5 millions de numéros, et puis au niveau de l'administration fiscale, on a recevoir seulement 300 000 déclarations qu'on a là. On va pas juste retirer maintenant ensemble de contribuables qui sont en dessous de 18 ans, donc il faut qu'on majeure, puisque c'est dès la naissance d'après le texte là que vous balayez. Donc, ça veut dire dès que mon a gagné, il faut que tu fasses déclaration d'impôt, mais pour tout le monde qui gagne plus de 18 ans et plus, nous ne pas regarder combien de numéros consacrés on y délivré et combien dans la catégorie ça qui fait déclaration, ça permet de bonne idée
sur le niveau du service fiscal en Haïti. Ça permet plus ou moins des éléments concrets pour capable mesurer. C'est entre Ok. autres quelques avantages que ça est capable d'offrir. Est-ce que pour vous, ça peut permettre que permettre que ONI, au lieu c'est ta contribuable là qui vient pour l'el gen 18 ans pour le faire matricule fiscal li, laisse al pas est-ce que là le pas toujours gen matricule fiscal pour moi, l'a toujours gen el, mais c'est même numéro a. Est-ce que là nous pas ta kabay conseil ça automatiquement ti moun nan gen 18 ans, on y a gon alerte même qui voye ba administration fiscale là carrément pour moun sa yo, même si matricule là généralement c'est les moun nan besoin ni fel, mais administration fiscale alerte ça te ka fait administration fiscale là tout fait matricule moun nan, li tout dans système nan même s'il pas ko pointe. Qui sont pensé nous te ka ça te ka un avantage pour même? Oui, alors, il y a, par rapport à comment tu as fait là, m'a participé, attention, auditeur, et puis tout Internet, tout sur point ça. Texte n'a pas dit que numéro identification nationale a remplacé matricule fiscale. Ce n'est pas ça, texte a dit. Il dit que numéro identification nationale unique, il remplace numéro d'immatriculation fiscale. Donc, administration fiscale a toujours délivré en matricule fiscale. D'ailleurs, non pas le tarif là plus loin que côté que les tarif puis toujours été. Le numéro qui sous carte d'identification nationale et citoyen, c'est même numéro ça n'a besoin tout sur matricule fiscale. Mais texte ça pas dit dès qu'on a carte d'identification nationale unique ou pas besoin de matricule fiscale. Texte ça pas dit ça. D'ailleurs, décret 11 mars 2020, ils font différence entre carte d'identification nationale et numéro d'identification nationale unique. Tout à fait, tout à fait. Donc, il ne faut pas, en fait, confondre ces éléments-là. Bon, sinon aller plus vite parce qu'on connaît les marché sur nous, qui deuxième changement qui gagne? Donc, au niveau de matricule fiscale, nous constatons au niveau de l'article 10.3, c'est que les supprimer et paiement droit annuel matricule fiscale, qui c'est une bonne nouvelle pour contribuable. On ne contribue pas bien chaque année pour aller payer en 1000 gouttes ou bien la payer en 250 gouttes pour matricule fiscale. Donc, matricule fiscale, là, pour personnes physiques, il est valable à vie. Dès que, pour matricule fiscale, tout autant que pour conserver ou pas jeter, il est valable. Ou bien, jusqu'à ce que tout va venir avec l'autre texte qui rapporte disposition. Mais tout autant que ce code-là qui est en vigueur, matricule il est valable à vie. Ça, c'est pour personnes physiques pour un avoir. Mais pour les entreprises, lui-même, il est valable pour 5 ans. L'entreprise n'a pas de gain à partir du premier temps pour la renouveler, pour la payer droit chaque année, mais la payer droit ça plutôt chaque 5 ans. Si nous allons exactement sur avantage pour avantage et inconvénient pour l'administration fiscale là, avantage et inconvénient pour contribuable là. Et m'a plus traité dans le cadre d'émission pour là, c'est surtout psychologie d'entrepreneur, plus mettre accent sur avantage opportunité. On dit j'en négligé inconvénient, m'a plus mettre accent sur avantage. C'est pas que pas gain quelques inconvénients, non? Mais en plus focus question loi d'attraction sur avantage. Le premier avantage que l'offre pour contribuer, c'est que ça lui offre un gain pour contribuer, un gain financier. Si chaque année, on n'a pas le gain pour payer 1000 gouttes ou bien 250 gouttes, si on continue à vivre 18 ans, je veux dire, cap vivre 50 ans, donc en 32 ans, cap mourir, donc il a bien environ 32 000 gouttes pour le payer pour matricule. À partir du 1er octobre, il a seulement payé 1000 gouttes jusqu'à ce que les mourir à 32 ans, donc ils font économie de 31 000 gouttes. OK. Ouais. Pour l'administration fiscale, là, a priori, ça t'a semblé avec une perte de recettes, mais qui n'est pas forcément perte de recettes, oui, parce que ça va le permettre que l'administration fasse une meilleure gestion du contribuable. Parce qu'en pile fois, on passe devant le DGO, on se des longues files d'attente. Mais en pile fois, c'est juste un monde qui vient pour faire matricule. L'administration est obligée de consacrer un pile temps, un pile énergie, mobiliser un pile personnel, juste pour le percevoir en 1000 gouttes, alors que aujourd'hui, notre contribuable qui a des millions qu'il a besoin de payer, mais on pile monde vient avec qui besoin de payer 250 gouttes. Il n'y a pas que me dire 250 gouttes, pas important, non. Mais la question finance, on monde qui doit 100 000 gouttes, il vient payer, on leur doit 5 millions de gouttes, il vient payer. Donc, ouais, pour gagner intérêt pour 5 millions de gouttes de l'avant. Ouais. Donc, c'est même pour l'administration, la permettre de faire une meilleure gestion de personnel. Et puis,
L'autre avantage qui vient dans la disposition ça tout, c'est que quelque part, ça supprime ou du moins ça peut réduire le niveau de corruption qui est dans l'administration fiscale. Parce que il y a un pile contribuable qui subit un pile, comme on a parlé, qui subit un pile pour question matricule fiscale. Pour faire une matricule, surtout avec question programme Biden qui sont bien là, on a besoin de passeport. Maintenant, leur maintenant, tout le bureau DG, tout le monde a besoin de faire matricule fiscale. Et les ça, on n'a pas payé seulement 1000 gouttes pour faire matricule. Mais puisque maintenant matricule arrive à la base à vie, eh bien, c'est sûr que même si notre programme humain d'État va ouvrir, on n'a pas bien pour le payer, quel que soit mon nom, pour capable de matricule. Mon cher, si vous permettez, même une bon histoire, fait matricule ça, mais là, ça en 2006 ou 2007. M'a renouvelé carte d'identité, et puis mal dans DGI central, là, ça dans ancien DGI qui est écrasé. Et puis, me fait une première fois, me pas passé. Me font une deuxième fois, m'entrer en dedans, mais gon les pek en dedans, pas qu'on monsieur me camper, monsieur dit me faut me déplacer là, me dit me pas déplacer, bah là me vinn faire. Oh, les pères a décidé, faut qu'il mette me dehors. Il m'a de sécurité à c'est dehors pour y mettre. Et puis yo mette me dehors, m'pa fait. Mon cher, c'est depuis là me font séance de DGU. Et puis et puis dans le troisième jour, mon cher me dit ce soir au crasé ou bien me faire quatre là. Et puis, yo krasé m'voye, bon coup de bâton, non pour chaque novembre, m'rive, bah, ils ont fait mal. Comprenez? Mais c'est pour nous dire, c'est que matricule fiscale la gen pile problématique là-dedans. Et pour moi, je pense la réduit en pile dans problématique ça, si nous avons moins de monde qui est obligé de venir renouveler matricule fiscale, venir font paquet. Moun a perdu un paquet de temps, combien de la bail? 1000 gouttes. Et puis, il y a bien moins de monde qui a pas un coup de bâton tout. Ouais, moins de monde. Non. Oui. Pardon, m'pa oublier ça. Bon, Oui. Donc, on garde tarif yo kounya s'il le faut. oui, alors pour tarif matriculant, normalement, il y a une modification qui portait encore, et je pense qu'il y a dans le sens intérêt contribuable, c'est que quand ça dit adopter un tarif unique pour matriculer. Donc, pas de question, on ne parle pas de 250 gouttes ou bien on parle de 1000 gouttes matriculant pour personne physique, il y a un seul prix qui c'est 1000 gouttes. Et puis pour entreprise, il y a même les 2500 gouttes. Donc, il y a moins qui parle de matricule, à partir du 1er octobre, vous connaissez, vous avez 1000 gouttes pour payer. Pas plus, pas moins. Alors que actuellement, il y a deux tarifs, et en pile fois, on a payé 1000 gouttes, mais je dans matricule 250 gouttes. 50 good. Ouais. Entendez Donc, ça pile. à Bon, partir du 1er octobre, problème ça, tu as un principe qui nous est. nous a aussi dans matricule là, parce que les ap marché sur nous tout, nous a un changement aussi dans sanction yo. Oui, alors pour sanctions au niveau de matricule fiscale, là, il a renforcé, j'en ai annoncé ça en dernière émission. Avant sanction, c'était 50 000 gouttes. Maintenant, sanction, il va aller de 10 000 gouttes jusqu'à 2 millions de gouttes. Donc, là, nos conseillers, les amis auditeurs, procurer au code dans HTL et puis référer dans l'article pour capable commencer à lire parce que là, il y a une sorte de catégorisation de sanctions. Ce n'est pas pour dire n'importe où arrive bon, 2 millions de gouttes, mais c'est l'administration qui a choisi. Bon, quand tu as de l'effort Infraction. une infraction, il y a 2 millions de gouttes. Et on doit commettre une infraction. Et bon, puisque c'est un ami de l'administration ou bien ami de l'argent, il va 10 000 gouttes. Non, c'est pas ainsi. Donc, sanction, il y a tout catégorisé, donc il correspond à chaque catégorie de contribuable. Donc, Donc, en gros, par rapport à contrainte temps, nous pas qu'à lire, mais n'a préféré l'article 12 là, y a pas ouais ça. Ouais. ouais. Donc, en gros, c'est ensemble de changements ça que le code-là il porté dans la question matricule fiscale. Bon, là, nous pas parler de matricule fiscale seulement. Nous parlons deuxième élément dans le préalable là, qui c'est patente. Mais nous ou une petite définition de patente là. Alors, patente, c'est qui ça lié en réalité? C'est nous été dans quatre textes de loi de nous. C'est juste une autorisation que l'administration fiscale, alors il y a à peu près la même définition avec une licence, c'est une autorisation que l'administration fiscale a délivrée avec une entreprise qui autorise les gens à exercer une activité, une profession, un commerce quelconque sur l'étendue du territoire. C'est ça, en fait, qui définition patente. Avant Code blanc,
activité ça, faut que c'était une activité lucrative. Maintenant, avec code ça, même si l'activité n'est pas lucrative, donc il va se jeter à patente. Bon, certainement là, on parle, on connaît un niveau, un contribuable dans tout niveau, lucratif, non lucratif, là, faut t'appliquer clair avec. OK. Alors, une activité lucrative, c'est tout simplement son activité qu'on a fait avec objectif pour le faire quoi? OK. Il investit 10 gouttes, et bien 10 gouttes là doit rapporter 10 gouttes, au moins il faut qu'il toujours gagne 10 gouttes là, et puis il faut qu'il génère maintenant des bénéfices. OK. Ça est Non lucratif. lucratif, c'est peut-être qu'on va en fait dans le cadre associatif, donc il n'est pas viser le profit. Ça va veut dire pas gagner un gain que quelqu'un doit faire, pas gagner en sorte de plus-value que quelqu'un doit faire, non. Mais l'objectif premier, c'est pas l'argent. Par exemple, une association, ça a son activité en fait qui non lucrative. Même lorsque, un peu fois en Haïti, nous servit de activité non lucrative pour nous gérer tête, non? Ouais, bon, ça sont l'autre point là, pour nous parler, Ouais. parler sur ça. Qu'on y a, est-ce que en dans patente là tout, non, même genre avec code là, dans sens dit dans matricule fiscale là, est-ce qu'il y a des changements fondamentaux qui gagnent là-dedans? Effectivement, il y a un ensemble de changements au niveau du patente là. Et premier changement qui les gains nous joignent au niveau de l'article 14.2 code là, Mhm. c'est dans le champ d'application code là même, de patente là même, il est élargi. Avant, jamais sorti là, c'était seulement activité et mon te fait dans objectif pour faire l'argent, activité lucrative, donc tu as besoin de patente. Par exemple, mon font boutique, mais il fait pour le vendre, pour le faire bénéfice. Mhm. Eh bien, il a besoin de patente pour lui. Mais il y a un monde, par exemple, qui a une association culturelle. Il y a, par exemple, au niveau de l'église, il y a une association jeunesse. Il n'y a pas de besoin, pas tant. Mais actuellement, avec définition code là, que vous avez très rapidement par lecture pour nous, article 14.2. Deux, une activité est dite professionnelle lorsqu'elle est exercée à titre habituel. Il Donc, en on est, prend oui, il en est ainsi des activités commerciales, industrielles, artisanales, y compris les activités des associations et mutuelles, ainsi que de l'exercice d'une profession dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu de la catégorie des bénéfices non commerciaux. ouais, voilà. Donc, code a dit clairement dit, mais toute activité normalement qui besoin pas tant. C'est toute activité professionnelle. Mhm. Donc, il définit, il prend le soin pour préciser qui ça qui est activité professionnelle. Donc, ce n'est pas seulement activité qui permet pour faire comme, mais il précise que Jean dit dans l'article 14.2. Donc, c'est le premier changement, patente là, il vient étendre sur toute sphère net, sur toute activité net, sauf activité que le code lui-même lui retiré. Ouais, parce que nous avons activité retirée tout à l'heure. Nous allons regarder un peu. Si nous voulons, m'appliquer pour nous carrément. Par exemple, collectivité territoriale, établissement public, organisme de l'État, nous apprenons aussi les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Nous apprenons aussi les coopératives agricoles et logements. Nous apprenons les éditeurs des publications périodiques, artistes peintres, sculpteurs. Nous apprenons auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs, tout le monde ça yo, établissement religieux reconnu par l'État, toute institution ça yo même yo exonéré de patente là. Ouais. Donc, ça, à part activité ça, qui est nommément désignée, toute activité généralement quelconque, ou besoin patente pour eux. Bah, Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement important parce que mhm, il y a un ensemble d'activités qui actuellement là exonérées, le cas par exemple des coopératives. Donc, à partir du 1er octobre, il faut qu'on prenne disposition pour venir faire patente pour coopératives, sauf coopératives agricoles et de logement. oui, Par exemple, moi qui ai une coopérative d'épargne de crédit, à partir du 1er octobre, il faut qu'il prenne disposition pour venir faire patente. Et patente, il a calculé même gens avec n'importe l'autre entreprise. Droit fixe, droit proportionnel, etc. tout à fait, tout à fait. Non, là, en nous garder, là, on entreprise qu'on y a qui fait entreprise ça yo, qui t'existait déjà, ça son réflexion nous fait qu'après là, il t'existait déjà qu'on y a fait patente, qu'on y a obligé, il y a payé ni droit fixe ni droit variable. Oui, C'est-à-dire, effectivement. même si ça voulait dire, même si c'est premier patente, il voulait dire,
même si c'est premier patente, puisque l'entreprise a existé déjà, tout élément qui peut être déterminé doit là déjà, qui est différent. Alors, on prend deux situations. On prend une coopérative de bail de crédit qui existait depuis 15-20 ans, mais que la loi actuellement exonère. Et qu'à partir du 1er octobre, il n'est pas exonéré encore. Eh bien, patente par là, même lorsque c'est premier patente que la gagne, patente par là gagne droit fixe, droit variable. Parce que tout élément pour déterminer droit fixe, droit variable, il gagne déjà. Il gagne masse salariale là, il gagne et recette brute là, ou bien ça des chiffres d'affaires là, il gagne déjà. Donc, la paye. Mais on dit une coopérative d'épargne de crédit qui t'a ouvert porte en novembre 2024. Et ça patente par là lui-même, là, bien seulement et droit fixe. Parce que l'autre élément, il n'est pas pour gagner. Ça, c'était pour une coopérative. Maintenant, pour l'autre activité non lucrative, puisque vous-même, principal activité, ce n'est pas générer ou bien ce n'est pas générer bénéfice, dans certains cas, il n'y a pas gagné et un chiffre d'affaires. Et ça, patente, il gagne uniquement un droit fixe, mais droit fixe, ça que le code là, il détermine. OK, ouais. Intéressant. Donc, si nous t'apprend deuxième élément, qui deuxième changement dans patente là. Et, alors, je ne vais pas dire deuxième parce que nous n'avons pas fait une numération premier, deuxième, troisième. Donc, tu as parlé de changement tout court. Tu as dit l'autre changement, qui est de deuxième. C'est que au niveau de l'article 16 code là, il a passé très intéressant pour contribuer. Alors, il y en a un crédit, il faut que nous le gouvernement, contrairement à ce que reproche qu'on fait avant. Après, comme ça, il crée un certain équilibre entre intérêt à la fois l'État et intérêt contribuable. Il y a un côté l'État, d'accord, il est perdu. Il y a un côté tout, il a cherché plus, bon côté contribuable. C'est un coût pour matricule fiscale, après sur le plan financier en termes de recettes, c'est un coût sur recettes que l'État a renoncé à aller. Contribuable même, il y a une mais dans certains cas, tout, il renforce donc un certain équilibre. Ce n'est pas seulement l'étape marché point com, mais il y a un côté, il crée une certaine équité. Ouais, c'est ça. Exact. Dans l'article 16 là, lui-même, il supprime double patente pour une série de professionnels. Double ou bien deux patentes de préférence pour une série de professionnels. Par exemple, ou même qui coach, par rapport à la profession à exercer ou à ce que c'est en patente, ou bien un bureau ça tout, faut qu'il y ait deux patentes. Yes. Et puis, code là, il est supprimé. Dans l'article 16 là, on a besoin d'une seule patente qui va couvrir pour nous tous deux. Mais il faut décider que vous exercer pour votre au travail, pour votre propre compte, et puis, ou pas exercer sous une forme sociétale. Ça veut dire que c'est un bureau individuel, ce n'est pas un bureau qui a plusieurs associés. Dès que il y a plusieurs associés, il y a plusieurs propriétaires, il ça, il est obligé de gagner patente pâle comme bureau, et puis chaque copropriétaire est obligé de gagner patente pâle. Mais ou même par exemple, moi-même par exemple qui comptable, qui a un bureau de comptabilité, un bureau individuel, donc je n'ai pas besoin de deux patentes encore, on a une seule patente qui est valable et pour moi-même comme professionnel et pour cabinet. Là, nous pas laisser, il en va de soi pour un notaire, pour un apprenti, pour un avocat, un ingénieur, un agronome, c'est pratiquement même bagarre là pour eux. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Ça me pense que son bon point. Là, on n'a pas besoin de patente encore. Son seul patente, il y a gagné. Et puis, ça permet de couvrir. D'ailleurs, nous t'ai parlé ça en coulisses ou le bon avocat. Là, il est extrêmement important pour juge yo comprendre l'article 16 là, qui est dans le code là, pour tel bail possibilité à avocat pour cabinet là, pour le patente li soit sous cabinet ou bien sous lui-même. Il a fait choix entre deux ça yo. Même si nous connaît qu'on y a ça gain, les l'a fait pour sous cabinet, il y a bail cabinet en NIF. Mais l'a fait sous personne physique sous lui-même, c'est NIF pas là à considérer. Et ça, j'en ai dit à tout code là, dans la dernière question déposée dernièrement, dans l'émission que nous avons gagnée. Et ça, l'État, le gouvernement a supposé faire avant qu'on s'entende avec elle, il veut dire que il y a un élément de réponse, c'est que l'État lui fait formation, formation, formation. Ah ouais. Parce que disposition ça capable de créer un ensemble de problèmes. Ça peut arriver qu'un professeur avocat perdu un procès, peut-être ça. Côté que un des juges n'a pas maîtrisé les dispositions, partie adverse n'a pas maîtrisé, peut quand même faire une exception sur dire lorsque il est dans le droit. Côté pour le présenter pas et puis regarder que le numéro qui n'a pas de là, si pas correspond avec le numéro lui-même comme personne physique, ça suffit maintenant pour créer un ensemble de compréhension.
Mais c'est à l'aide de formation, de divulgation ensemble de formation ça que ça permet que tout le monde soit capable au courant de eux et puis une application uniforme qui fait de code. D'où là, vient une publicité à grande échelle qui doit être faite. En plus de formation, il faut une publicité à grande échelle qui fait pour information à passer. Parce que là où on est pas habitué avec, il faut information à passer pour qu'on ait. Eh bien, en avancé, par exemple, si nous t'arrêtons sur à faire tarif unique par rapport avec activité. Oui, alors pour patente là, normalement, il y a deux droits. Il y a un droit fixe, il y a un droit variable. Alors là, je ne vais pas parler de droit variable encore, mais je vais utiliser terminologie de proportionnel plutôt. Parce que quand on a parlé de droit fixe, de droit proportionnel. Proportionnel, c'est ça le valeur. Donc, pour droit fixe, actuellement, dans le décret qui traite des questions en patente, c'est le décret qui remontait, je pense, septembre 87, qui était modifié en juin 96. Et puis, il y a un ensemble de modifications tout qui comportent un ensemble de lois de finances. Droit fixe, il était déterminé en fonction d'abord de secteur d'activité et classe de commune. Donc, ça veut dire que dans l'administration, actuellement, nous avons un ensemble de droits fixes. Chaque secteur a un propre droit fixe par. Mais quand on a résoudre le problème, ça, il y a un droit fixe unique. Quel que soit le secteur d'activité, il y a un droit fixe de 5 000 gouttes. Mais il y a toujours tenu compte de groupe ou bien classe de commune. Donc, si l'activité est dans le premier groupe, il y a 5 000 gouttes. Si dans le deuxième groupe, il est divisé par 2, 2 500 gouttes. Si dans le troisième groupe, divisé par 4 250 gouttes. Par exemple, il y a un cabinet avocat qui porte au prince, doit fixer par notre client, il n'est pas même avec le cabinet qui Saint-Marc, par exemple, dans la mesure où Saint-Marc pas dans le même groupe de communes avec Port-au-Prince. Mais il y a un médecin qui a un cabinet Saint-Marc, il y a un comptable qui a un cabinet Saint-Marc, il y a un ingénieur qui a un bureau Saint-Marc, mais il y a tout le même droit fixe. À partir du 1er octobre, il y a tout net avec le même droit fixe. 5 000 gouttes, 2 500 gouttes, 1 250 gouttes, selon le cas, il est valable pour tout. Alors que avant, chaque doit fixer par gain, ça coûte 100 gouttes, ça coûte 200 gouttes, ça coûte 5 000 gouttes, ça coûte 2 000 gouttes, maintenant, le problème là, il résout. Tout secteur, il y a un droit fixe qui est unique. OK. Là, pas oublier, n'a pas tant là, nous avons parlé aussi avantages et inconvénients. Bon, même si je dit qui t'aime les classifications à Sinvle dans l'article 21. Par exemple, dans le premier groupe là, nous avons Cap-Haïtien, Carrefour, Caille, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delma, Gonaïve, Jacmel, Kinskov, Léogane, Pétionville, Port-au-Prince et Tabar. Là, c'est dans le premier groupe là. Automatiquement, on a une commune ça yo. Là, c'est multiplié par 1, par 100%. C'est de payer 5 000 gouttes là. Et deuxième groupe là, il y a Aquin, Fort Liberté, Gressier, Inche, Jérémy, Miragouane, Mirbalet, Wanamet, Petit Gouave, Port-des-Paix, Saint-Louis du Nord et Saint-Marc. Là, 5 000 gouttes ça, l'a divisé par 2, c'est 50%. Et puis, toute commune qui pas dans ni premier groupe ni dans deuxième groupe, il y a dans troisième groupe là, laisse à diviser au pas 4. 5 000 là. Ça fait 1 250 gouttes. Et puis ça, pour les amis, tout, c'est que à partir du 1er octobre, il y a quelques entreprises doivent fixer pas augmenter. Parce que il y a une commune qui était dans un groupe inférieur qui est passé dans un groupe supérieur. C'est le cas, par exemple, pour Cap-Haïtien qui était avant dans le deuxième groupe, maintenant qui est dans le premier groupe. C'est le cas pour Jacques Mel qui était dans le deuxième groupe, maintenant qui est passé dans le premier groupe. Donc, reclassement, ça, le fait, c'est juste pour prendre en compte la potentialité économique zone. Donc, il n'y a pas de faire aucun sens avant, par exemple, pour te gagner une entreprise qui était Jacques Mel, et puis il doit fixer tes mêmes gens avec une entreprise, par exemple, qui était. Bon, exemple, ça ne va pas parler, mais pour l'autre exemple, il n'y a pas de fin de toi approprié, par exemple, pour une entreprise qui était Moron, Chambellan, et puis tu as payé même droit fixe avec une entreprise, par exemple, qui était Saint-Marc, une entreprise, par exemple, qui était Port-de-Paix. Donc, il n'y a pas de même potentialité économique, mais c'est en fonction de ça, il y a un reclassement de communes qui fait à travers le code là. Comme j'en ai dit déjà, par exemple, j'en ai dit Jacmel, j'en ai dit plusieurs autres communes.
Eh ben, ça, il veut dire en pile bagaille pour nous. Et là, moi, te parlé aussi des équilibres que l'État a cherché et yo bail commune yo place c'est par rapport avec activité que yo gen dans commune yo. Bon, là nous parler de éléments ça dans patente là, mais nous connaissons gen dans patente là gen ça les exigibilité, gen ça les sanctions peut-être. Par exemple, si nous prenons exigibilité, ça nous te ka dit de li. Alors, exigibilité, comme vous avez signalé ça tout à l'heure, il y a toute catégorie de contribuables. Peut-être qu'on contribuable captant avec exigibilité, ça veut dire exigibilité. Avec exigibilité, c'est délai que la loi accorde pour que nous soyons capables de faire patente libre ou bien renouveler patente libre. Mhm. Patente libre, il y a deux moments que nous sommes capables de faire. Par exemple, dans le cadre que nous avons à peine créé une activité, il y a un délai maximum de 30 jours pour le faire patente. OK. Une fois que il y a patente, il faut que patente soit renouvelée parce que patente, c'est un droit annuel que chaque année, il faut qu'il renouvelé. Eh bien, les gains, actuellement, les gains jusqu'à 15 décembre pour renouveler patente. Par exemple, il y a un monde qui est venu renouveler patente, il joue un jour, nous avons mais il y a un ensemble de sanctions, un ensemble de pénalités qui sont accompagnées de patente parce que le délai d'exigibilité est passé depuis 15 décembre. Mais dans le cadre code là, qui est pas entré en vigueur le 1er octobre prochain, donc, il y a repoussé l'exigibilité patente là à 31 janvier au lieu de 15 décembre. Ça, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que date 31 janvier, il correspond à l'exigibilité, date pour moi de faire déclaration définitive d'impôt. Ouais. Donc, déclaration définitive d'impôt, les-mêmes sont préalables que liées à patente là. Donc, le pas de patente avec exigio déclaration définitive d'impôt. Le Mhm. problème, ça t'est posé lorsque préalable à l'exigibilité qui était pile long que principal là, dans le cas ça, il vient créer un problème, en disant qui vient renouveler patente. L'administration tient à ce que les balles déclaration d'impôt, mais contribuable là, dans le droit, pour le dire non, pourquoi on a un délai pour me faire déclaration. Ah ouais, parce que ça c'était, ça te pose un pile problème. Avec un contribuable qui bien contre la loi, ou pas qu'à dire l'autre bagaille, non là? Ouais, mais tout comme agent fiscal là, tout, il y a un ensemble de principes qu'il doit respecter tout, il n'est pas qu'à de propre gré choisir de déroger ensemble de principes. Ouais. Donc, ça a créé un ensemble de problèmes que le code lui-même les résout, puisque là, coïncide des exigibilités. Maintenant, aucun ne peut pas prendre prétexte pour dire non, là, pourquoi faire déclaration, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et déclaration a un rôle important. Comme nous avons un module, nous avons consacré à la déclaration d'impôt, pour constater même pour un dossier, pour nous qui a intention de premier ministre, après exiger une déclaration définitive d'impôt. Donc, c'est extrêmement important et pour capable faire. Donc, si on a un accord là préalable, là, après, il n'y a pas demandé mon matricule fiscale, mais par contre, pas qu'à faire déclaration définitive d'impôt sans matricule. Ouais, ça c'est. Autrement dit, ou pas qu'à ni en élection, ni l'autre bail, ça, pas faire déclaration, parce que déclaration est extrêmement important pour vous. Ouais. Qu'on y a là, comme nous connaissons en dans loi ça tout, en dans code là tout, m'te ka di gon brassage, m'te ka di si m'te ka utiliser mot ça, qui fait dans sanction yo. Gon brassage qui fait dans sanction yo, c'est pas longtemps nous te wè chaque chandé pour gen sanction pa yo, mais nous wè là, on y a en termes de sanctions, son sanction globale qui gagne. Effectivement, c'est une sanction globale et c'est ça que fait, on n'a pas de code là. Il y a deux parties. Il y a le CGI, le Code général des impôts, et puis il y a un deuxième livre, c'est le livre des procédures là. Maintenant, c'est dans le livre des procédures fiscales là, on va tout ensemble de règles, tout ensemble de modèles, toutes questions de sanctions. Donc, il ne parle pas d'une question, une sanction à part pour patente, une sanction à part pour TCA, une sanction à part pour déclaration d'impôt. Maintenant, c'est des sanctions uniformes. Il y a un contribuable qui vient faire déclaration d'impôt en retard. Il y a un contribuable qui vient faire déclaration patente en retard. Il y a un contribuable qui fait déclaration CFPB en retard. Agent fiscal n'a pas besoin de casser des trucs quand il change. Ce qui est intérêt de retard, par exemple, pour l'appliquer à chaque situation, ça, eh bien, tout, il y a même intérêt de retard. Donc, Ouais. peut-être pour nous parler de livre procédure fiscalement, les ça capable de sanctions, mais en passant, il faut qu'on dise contribuable que sanctions sont renforcées. Même si j'ai noté que pour matricule fiscale, il est passé de 50 000 gouttes, dans certains cas, il est arrivé jusqu'à 2 millions de gouttes. Ouais. Sanctions sont renforcées. Mais il faut qu'on dise sanctions autour, ce n'est pas des taxes que oui.
Administration fiscale n'a pas doit établir des sanctions pour le faire comme. Sanctions bien plutôt un effet dissuasif pour inciter le contribuable à adopter un bon comportement, un comportement éthique. Maintenant, Ouais. c'est un cas de dérogation à principe, les sanctions viennent appliquer. Mais il n'y a pas juste, c'est ça qu'on a dans prévision que l'État fait. Il va faire prévision sur pénalité, il va faire prévision sur sanction. Non. Donc, le contribuable a intérêt pour qu'il ait un bon comportement fiscal, pour un niveau de service fiscal qui avance, pour conformer la principe, et puis, comme ça, sanction pas même applicable pour lui. Donc, un contribuable, peut-être qu'il n'a pas son année, mais pas même payé un intérêt de retard. Oui, la bien moun comme ça. Tout comme il y a des contribuables qui sont dans des situations de faillite à cause des sanctions. Or, sanctions sont venues pour non-respect des dispositions de la loi. Une Ouais. fois qu'on respecte, on va dans sanction. Bon, là, je pense là, nous passer en revue ensemble des changements qui gagnent dans deux champs d'impôt, ça, qui c'est qui n'a préalable là, qui c'est matricule fiscale avec patente là. Bon, là, si nous avons gagné un élément d'information qui a coordonné tous les deux, que nous avons parlé de lui, ou bien en termes de résumé, ça le cahier. Alors, moi-même, avant ça, inquiétude que, bon, côté pas jusqu'à présent, c'est du côté de l'administration fiscale, notamment en matière de matricule fiscale. Mhm. Est-ce qu'au niveau de ONI, est-ce qu'au niveau de DGI, il y a un ensemble de travail qui commence à être fait pour interroger, pour que le numéro d'identification soit unique et ONI, bal citoyen, il rentre directement dans le système DGI Mhm. pour que mon n'a pas un numéro pas différent. D'ailleurs, pour matricule, il y a autant de digits, autant de caractères que carte d'identification nationale. C'est pour pas même formule, Même format. Par même exemple, format. tiret, par exemple. Effectivement, j'ai commencé ou pas commencé même genre, mais de toute façon, l'important puisque maintenant, ce n'est pas DG capable de générer ni nuant, or c'est même nuant qui peut servir comme NIF, donc l'important pour mise en place comment c'est fait. Inquiétude que nous soulevée avant de toujours Kembe, Haïtien qui ont diaspora, qui pas qu'on gagne ni nuant, comment l'a fait pour gagner. Est-ce que dans chaque consulat, est-ce que dans chaque ambassade, il y a des dotés d'équipements qui permettent de nous capables de faire. Et Mhm. Haïtien qui vivent tout dans le pays, qui pas à côté Haïti, pas de représentation diplomatique, comment faire pour gagner. Et puis, étrangers, tout, qui pas haïtien, mais qui ont des obligations fiscales en Haïti. Une fois que nous avons remplacé NIFLAN, comment monter même il a procédé pour que capable continuer à payer ensemble d'obligations fiscales que vous avez en Haïti. Ça a toujours été comme un ensemble de préoccupations et Parlement qui a pris le temps pour le 1er octobre d'arriver. Ouais, bon, c'est préoccupation ça yo là, yo extrêmement important pour nous parler de yo parce que là, c'est l'administration fiscale là, ta doit lever pied davantage pour nous avancer pour au moins si on assurer que 1er octobre là, yo gagné le m'te ka dit ça qui est plus important en termes de mise en place, yo déjà là qui permettre que yo même yo mettre décret en application. Bon, je pense que pour me remercier parce que nous avons deuxième journée ça, deuxième émission ça, et j'en ai dit là, j'aimerais là, n'a plusieurs autres émissions comme ça encore. Eh ben, n'a continué à préparer nous et j'aime te dire là que mon cap coûte nous yo sur internet yo font pile commentaire mais n'a dit internet yo nous cap poser questions sur internet là et puis n'a répondre yo n'a m'a voyer au by Sylvestre pour répondre yo ça m'a répondre m'a tout répondre yo pour au moins sou gen toute information qu'on besoin qui permettre qu'on cap avancer. Mon cher, merci en pile parce que vous te ban nous petit temps ça. Pendant aussi, n'a remercié auditeurs qui étaient là, auditrices qui étaient là par rapport à radio et sur tout réseau qui t'a gardé nous, qui a liké, commenté, partagé surtout émission ça parce que nous voulons plus monde connaît information sur code fiscal là parce que puisque information pas trop d'ailleurs et mais objectif c'est permettre qu'on ait information pour qu'on comprenne et pour qu'on mette la l'œuvre parce que code fiscal ça a grand pile changement la pote dans l'entreprise ou même comme contribuable si vous pas d'information la pral difficile pour avancer et ça fait quoi est extrêmement important pour nous continuer à partager l'information ça. Mon cher félicitations parce que vous faites ça pour nous et n'espérez
Après lundi, ça passe. L'autre lundi encore, c'est n'a gagnon pour nous continuer. Belle émission. Ça, n'a fait causerie, ça, n'a fait encore sur code fiscal là. Bon, bon côté pas, moi, je toujours faire façon pour mettre disponible parce que c'est une contribution que mon cabal, même genre, ou même moi, fait déjà. Donc, il y a toujours des contributions globales, ceci dans le bon sens pour permettre que rien ne soit aussi dans sa carrière. Parce que de l'autre côté, moi, qui fait mal, il y a consolider force. Et c'est consolidation force qui fait que mène un pays dans le chaos côté lié. C'est nous-mêmes tout dans le bon sens de consolider force, on va retirer le côté lié. Donc, et moi, toujours créer un temps, mettre disponible, ça toujours un plaisir pour répondre à l'invitation. Merci encore, merci. N'a encore continué à parler avec tout, surtout participants dans masterclass nous chaque mercredi. Et mercredi, ça, nous allons faire masterclass côté nous allons parler de vente. Vente surtout, qui c'est un élément qui généralement péjoratif pour un pile monde. Et un monde qui dit entrepreneur, si pas qu'on vend, la difficile pour entreprise de pérenniser, pour continuer à vivre. Mais ou besoin qu'on ait qui gens pour vendre, c'est sous ça nous pourrons le faire. Importance vente, les gains pour entrepreneur surtout. Et nous partagé aussi quelques tactiques avec vous parce que nous avons gagné l'entrepreneur et le professeur aussi, et Benson juste cap là pour nous quelques tactiques sur vente là. Et moi, ma chita surtout sur la psychologie du vendeur. C'est un plaisir pour nous avoir et continuer à partager l'information avant. Pas oublier, continuer à partager l'émission ça. Et mercredi encore, nous attendons pour venir participer dans la masterclass là, dans le troquet. C'est 4h-6h qu'elle y est. Venez participer dans la masterclass là pour avoir des informations sur vente et nous gagner d'autres surprises. Nous avons préparé pour vous. Nous sommes contents pour nous avoir et nous espérons que vous-même vous continuer à poser des questions sur ça que vous faites là. Et Sylvestre encore, merci pour l'opportunité ça au bail auditeurs citoyens pour attendre et gagner information sur le code fiscal là. Ou même qui dans la radio, on va prétendre émission ça encore mercredi, 6h, 7h, et ou même encore, tu as possibilité pour garder sur tous les réseaux sociaux, ou après le taper Adler Silva sur Facebook, et ou après taper Coach Adler officiel sur YouTube, ou après une émission ça pour garder. Bonsoir encore, et à la prochaine.